Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va être un débrief du cours numéro 6 du level 2 de l'entraînement intensif de la Milton Erickson Institute de Phoenix. C'était gestion des mauvaises habitudes avec Liliane Borges, une session qui était vachement basée sur le tabac. En fait, elle a pris cet élément-là pour, euh, pour donner quelques infos et façons de travailler. Euh, bon, il y a eu beaucoup de choses qui étaient limite scriptées de ce qu'on peut connaître en arrêt du tabac, si vous avez eu un cours d'arrêt du tabac, si vous avez déjà lu ça. Il y a pas eu des trucs incroyables à ce niveau-là. Elle a beaucoup insisté sur un élément, je trouve, qui était chouette, c'était l'importance de la motivation du partenaire. Ça, c'est vraiment le point sur lequel elle a le plus mis d'emphase. Euh, Elle a parlé aussi d'un élément que je trouvais plutôt sympa. C'est les différentes phases par lesquelles une personne qui a une mauvaise habitude euh, peut passer et parfois qu'on peut avoir en cabinet. Les personnes qui vont être plutôt dans le déni, donc qui arrivent au cabinet et qui disent bah non, j'ai pas de problème, c'est ma femme qui m'envoie. Les personnes qui vont être dans le début de la prise de conscience qu'il y a un problème et ils sont en train de se dire ah ouais, mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe, etc. Ils viennent ici parfois un peu pour comprendre pourquoi ils ont le problème. La mauvaise habitude, là on est axé sur mauvaise habitude. Pareil, après il y a la notion de mise en action, où là souvent, bah, logiquement, c'est la majeure partie des partenaires qui viendront en cabinet seront dans cette dynamique de mise en action. Et un dernier point qui était comment on est, ah oui, la maintenance. Alors bon, maintenant j'aime pas trop le mot. En gros, le suivi. Et j'ai beaucoup aimé cette notion de suivi, surtout quand on sait que pour le tabac, vous savez que la vache à lait, le produit vache à lait pour un hypno, surtout qui commence, c'est vendre arrêt du tabac, vendre perte de poids. Euh, c'est souvent des sessions qui sont vendues un peu cher, voire plus cher qu'une session normale. Pendant des années, et vous inquiétez pas, hein, ça date pas des années 2000, donc depuis les années 60-70, on est de plus en plus allé sur le arrêt du tabac en une session. De façon générale, on va avoir entre une et trois sessions pour un arrêt du tabac. Et c'est assez rare, ça arrive hein, bien sûr, il y en a qui ont pensé, il y en a qui le bossent comme ça, qui est justement ce suivi. Je trouve le principe du suivi plutôt sympa, mais qui peut être un peu contradictoire avec vous arrêter de fumer en one shot, en une fois ou en deux, trois fois. Parce qu'en général, on veut montrer une forme d'efficacité et que si on dit on va vous suivre dans 6 mois et dans un an, c'est pas sûr que psychiquement le partenaire y valide. Mais moi j'ai bien aimé cette idée-là à dire bah la notion de suivi, elle peut être cool, notamment si les personnes sentent que c'est un petit peu fragile, que ça fonctionne pas tout à fait, ou en tout cas au bout de quelques mois, je vous avais peut-être dit moi mon constat, mais j'ai vu énormément de personnes arrêter le tabac. Et donc content, la session était cool, tout s'est bien passé, etc. etc. Et environ un an après, reprendre une clope. Une espèce de clope d'anniversaire. Alors je dis un an, ça peut être un an et demi, mais souvent le début de la deuxième année, il y a comme une espèce de test subconscient à se dire ouais, mais si je fumais une clope, est-ce que. Chose à ne jamais faire si justement il y a eu un deal pendant la session pour dire bah j'arrête définitivement le tabac, je deviens non-fumeur, blablabla. Euh, et je trouve que s'il y a un suivi, et dire bah voilà, bah, on se revoit dans 8 mois, 9 mois, 10 mois, ou avant si tu sens que tu risques de partir en cacahuète, ça peut être un truc sympa pour éviter peut-être ce pourcentage de rechute. À voir. En tout cas, ça c'était un des points que j'ai trouvé intéressant. Après, bon, elle a surtout parlé d'exemples à ce sujet-là, c'était pas ouf. Par contre, autre chose, c'est un document qui nous ont partagé. Donc elle-même a travaillé, hein, que Liliane a partagé. Elle parle donc des différentes étapes pour le contrôle des habitudes. En l'occurrence, une précession au téléphone. Dans la précession, dire au partenaire de venir dans une sensation d'inconfort. Ça, j'ai trouvé que c'était pertinent.
dans le sens où elle veut voir dans quel état est la personne quand elle est en mode j'ai pas de clope. Et c'est vrai que moi, depuis, voilà, ça fait longtemps que j'ai pas fait d'arrêt de tabac, mais quand j'en faisais, ça me faisait toujours rire. Je pense que beaucoup d'hypnos vont sourire avec ça. Il y avait toujours le gars qui dit ouais, quoi, qui rentre dans le cabinet, qui pue la clope et qui dit non, mais j'ai fumé la dernière en bas là. Je sais que c'était la dernière. Et c'est vrai que il y a quelque chose qui est assez amusant du genre je vais quand même la fumer hein, parce que si réellement j'arrête de fumer là, fais chier hein. Alors qu'elle, elle dit bah non, virez tout le matériel, les paquets de clopes ou ce que tu utilises pour fumer, avant, et arrive limite en manque. J'ai trouvé que c'était super intéressant. Bon, alors après, elle a une vision, elle disait qu'elle avait fait un peu de gestalt et tout, des visions un peu systémiques, inviter les autres fumeurs de la famille, pas sûr qu'ils viennent. Euh, Rappel, l'hypnose est quelque chose, et ça elle l'a beaucoup beaucoup rappelé, l'hypnose est un boulot proactif, on est deux, et c'est surtout le partenaire qui bosse. Nous on drive, on oriente, on pose des questions. Donc l'importance de suivre les instructions. L'hypnose demande une action, en somme. Donc, euh, les questions souvent qui sont posées. Depuis quand tu fumes? Quel type de cigarette? Combien de clopes? Pourquoi tu veux arrêter? Pourquoi maintenant? Est-ce que tu fumes quelque chose de spécial? Est-ce que tu as suivi les instructions que je t'ai données au téléphone? Donc en gros, est-ce que tu as tout jeté? Euh, Est-ce qu'il y a quelqu'un qui te met la pression pour arrêter? Et là, on revient sur cette notion de la personne soit dans le déni, soit qu'elle prend conscience que ah ouais, c'est vrai que je fume beaucoup. Bah, va aller voir quelqu'un. Mais parfois, on a les gars en déni, genre ouais, ouais, ma femme, mon docteur m'a dit que si je continue comme ça, je risque d'avoir un cancer. Ok. Mais pas chaud bouillant, le mec. Hein. Donc, question qui est sympa. Est-ce que tu as d'autres membres de la famille qui fument? Qu'est-ce qui te permet de quoi? Quel avantage tu as à fumer? Qu'est-ce que tu aimes dans la mécanique de fumer? Est-ce que tu as d'autres habitudes? Comment tu es dépassé? Donc, est-ce que tu as d'autres problèmes dans tes habitudes de TOC ou d'autres addictions? Euh, Est-ce que tu as d'autres addictions que tu voudrais passer outre? Est-ce que tu as des hobbies? Montre-moi comment tu fumes. Comment tu peux aller au-delà de cette habitude sur une échelle? Comment tu sentiras la pire étape pour toi, la pire partie, la pire difficulté? Comment tu gères la frustration, quoi? Elle parle pas de frustration, mais non, on pourrait dire frustration et douleur. Euh, Ça, c'est pas mal. Les 5 excuses les plus acceptables que tu pourrais te donner pour prendre une taf ou pour fumer. Après, dans les stratégies, donc les ancrages, boire beaucoup d'eau, affirmation, j'en ai pas besoin d'une maintenant, l'auto-hypnose, les stratégies pour dealer avec la tension, la pression, les petits cadeaux qu'on peut se faire pour la réussite de quelques jours, quelques semaines, etc. etc. Un appel au coach. Vous avez vu, ça revient à ce que je vous disais il y a 2 3 jours avec la NGH et au Colorado, où eux, ils considèrent vraiment que l'hypnotiste est plus un coach qu'autre chose. Euh, Mettre une habitude face à l'autre, quoi, créer en fait une nouvelle habitude. Trouver des solutions en interaction, utiliser bien sûr les patterns du partenaire, donc là on est dans la base de hypnose, hein, le langage, les croyances, les habitudes. Euh, Faire l'habitude de fumer, plus difficile. Bon, ça c'est un très 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 grand classique de l'hypnose. Euh, donc en gros l'objectif de cette étape c'est recadrer les habitudes, voir comment ça se passe au niveau de la systémie et les stratégies à utiliser, voir quelles sont les interprétations individuelles, motiver complètement, ce qui est vraiment le cœur de son taf. Euh, bon voilà, après,
Dans les phases d'hypnose, elle dit de l'hypnose traditionnelle, de l'hypnose indirecte, basée bien sûr sur les différents éléments qui ont été proposés, séquencer les patterns et travail utilisationnel. À ce cours, il a été intéressant parce que on revient sur la notion de base des contrôles d'addiction ou de mauvaises habitudes, qui, c'est vrai, est assez fréquent dans les cours, dans le travail, et qui c'est bien d'en faire part dans les cours. Euh, il y a quelqu'un dans les questions qui avait posé est-ce qu'avec quelqu'un qui a des problèmes de l'alcool, on fait la même chose que là? Et elle dit non, 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 l'alcool c'est vraiment particulier, c'est à part, et tu fais pas ce type de boulot-là. L'addiction à l'alcool, c'est pas ce type de boulot-là. Je vous rappelle, hein, quasiment tous les hypnos et toutes les écoles d'hypnose, dès qu'on parle d'alcool, ils ne le mettent pas dans mauvaises habitudes classiques ou addiction classique, hein. L'alcool. Parfois, j'ai même vu et lu ou écouté des séminaires où ils sont plus durs avec l'alcool qu'avec la drogue, qu'avec les drogues. Après, ça dépend lesquelles. Donc, on va dire alcool-drogue, vous les mettez à part. Sinon, sur les autres addictions, on va dire les paris, les jeux, là en ce moment, qu'est-ce qu'il y a beaucoup l'addiction au porno, etc., etc. Vous pouvez travailler sur ce type de fonctionnement, ça fonctionne bien. Après, bien sûr, hein, tout à chacun à sa manière de faire. Comme elle disait, et comme on dit à peu près tous hein, en tant qu'hypno, on ne peut pas savoir si ça va durer 2-3 sessions ou si ça va durer plus longtemps. Ça dépend de comment ça évolue, qu'est-ce qui émerge et comment ça se bosse. Donc, un cours très pratique et qui peut donner des idées pour les personnes qui peut-être n'ont pas encore l'habitude de bosser en cabinet avec ce type de problématiques communes et du quotidien. Si vous avez des questions et des remarques, vous partagez sur Facebook et YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.